Pourquoi dès que je mets un truc noir et que que je me maquille avec un rouge à lèvres foncé, je ressemble à une gothique quoi. Remarque, vous verrez plus tard, mais je suis dans le thème. Salut la society, j'espère que tu vas bien et comme d'habitude, je m'en fous. Ouais. Cette introduction sera brève puisque cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo Cruise 2019 que vous pouvez retrouver dans le petit i ici. Si tu ne l'as pas vue, c'est la partie 1. On parle de Chanel et de Dior, voilà. Intéresse-toi un peu et tu cliques sur le i maintenant. Vas-y, je t'attends. Profites-en pour t'abonner et pour liker les deux vidéos. Dans cette vidéo, on va parler de Louis Vuitton et Gucci, donc si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite. Oui. Comme je l'ai dit auparavant, on va procéder chronologiquement et ce qui venait après Dior, c'était tout simplement Louis Vuitton qui a eu lieu le lendemain. Voilà. Et pour Louis Vuitton, nous étions sur la Côte d'Azur à la fondation Marguerite et André Maecht. J'espère que je n'écorche pas le mot. Oui, en ce moment j'écorche tous les mots, voilà, mais il serait peut-être temps d'avoir des noms de famille un peu faciles à prononcer. Donc cette fondation, elle est dédiée à l'art contemporain et je le précise parce que tu vas comprendre très vite la society que tout est lié. Voilà. Donc c'est un défilé Louis Vuitton dont le directeur artistique est Nicolas Ghesquière. La fondation est énorme à tel point que le défilé avait lieu dans le labyrinthe Joan Miró qui se situe, voilà, dans l'agglo de la fondation, dans la métropole de la fondation. Voilà. J'ai précisé que le défilé avait lieu dans une fondation d'art contemporain, étant donné que Nicolas Ghesquière, dans ses collections croisières, a tendance à s'inspirer du lieu pour créer sa collection. Ici, on a des influences de Louis Vuitton, évidemment, ADN de marque, de Ghesquière en tant que directeur artistique, mais aussi de la fondation en tant qu'art contemporain. Pour le coup, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver dans les défilés et je pense que c'est pour ça que j'aime autant l'événementiel, c'est que les influences sont vraiment multiples et le résultat est top en fait. Et faire défiler dans un labyrinthe, franchement, c'est une super bonne idée, j'ai adoré le concept. En termes de collection, la première chose que nous allons souligner, et je suis sûre que vous allez en entendre parler d'ici quelques mois, c'est les cuissardes sneakers. Alors je sais pas du tout si elles ont un nom ou quoi que ce soit, mais presque toutes les mannequins les portaient. Le bas de la chaussure, honnêtement, moi quand je les ai vus, j'ai pensé directement à la triple S de Balenciaga. Donc voilà cette semaine assez large qu'on retrouve sur les dad shoes en ce moment. En plus de ça, ce que je trouve cool, c'est que Louis Vuitton, voilà, ils sont un peu en remaniement d'image, en train d'intégrer le sportswear dans leur collection, notamment avec l'arrivée de Virgil Abloh. C'est-à-dire qu'on va retrouver des coupes un peu bombers dans les vestes ou des superpositions comme on peut retrouver dans les marques de sportswear. Et tous les mannequins ont soit les cuissardes sneakers, soit des baskets en fait. Alors en toute honnêteté, là où j'avais du mal au début sur la cuissarde sneakers, à force de regarder le défilé, d'étudier les looks et tout, j'adore en fait, je trouve ça vraiment canon. Donc clairement les cuissardes sneakers plutôt, je ne sais pas à vrai dire, ça va être un best-seller. Vous pouvez être sûr que toutes les célébrités vont en avoir une paire, mais vraiment, je mets ma main à couper que ça va arriver. On va avoir aussi du détail dans les accessoires chez Louis Vuitton, ce qui arrive vraiment tout le temps. Ici, il y a des sacs avec des imprimés chats ou des formes de chats qui ont été designés, me semble-t-il, par une amie de Nicolas Ghesquière. On a aussi le fameux monogramme qui est revisité en sac dans un tout petit format carré qui est très mignon. Et le sac patch aussi qui a été un des best-sellers de la saison passée, donc voilà, revisité histoire de... Voilà, le petit côté business réapparaît quand même. Hein. Ce qui est important, c'est que la collection est inspirée du coup du lieu, donc on va retrouver j'ai oublié un mot, beaucoup d'éléments d'art contemporain dans les pièces. Et en fait, le design des pièces a tout simplement été dessiné en cohérence et en écho avec les peintures et sculptures et tout l'art qui se trouve dans la fondation. Donc ça, je trouve vraiment ça super. Et sinon, en termes de coupe et de collection vraiment pure et dure, on est dans des épaules marquées, des épaules dessinées, une taille assez cintrée sur beaucoup de modèles, mais aussi des fluidités dans les longueurs, mais aussi dans les manches, voire même des manches XXL, c'est-à-dire que vraiment la manche dépasse de la main. Un peu comme moi quand je prends les affaires de mon copain. Voilà. Et là, nous allons partir sur une phrase
un peu gênantes, un peu beauf, mais des images valent plus que 1000 mots. Enfin, deuxième défilé de cette vidéo et pas des moindres. Je suis absolument mitigée sur ce défilé. Il s'agit de Gucci. Si vous avez regardé un peu mes vidéos, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'adore Alessandro Michele, le directeur artistique. Mais là, je suis bouche bée. C'est-à-dire que la scénographie est complètement folle. Alors la scéno, on se croirait dans un niveau de Mario Kart, celui avec la lave, je sais pas si vous voyez. Pour poser un peu les bases, le défilé a eu lieu dans la nécropole de Alicant, à Arles, le 23 mai, si je ne m'abuse. Pas du tout, c'était le 29, voilà, 29 mai. Vraiment, c'était un cimetière romain. La scénographie, c'était un cimetière romain avec du feu à côté des mannequins, vraiment à moins d'1 mètre. Il défilait à côté d'une ligne de feu, des colonnes, voilà, qui projetaient des flammes vers le haut. Enfin, vraiment, what the fuck, le truc est parti vraiment, vraiment loin. Juste en termes de teasing, la veille et le jour avant, je crois, ils ont publié et l'invitation très standard, assez mystérieuse, mais aussi une vidéo où en fait une femme parle et il y a des images d'une église, tout ça. Donc vraiment ils ont voulu un peu communiquer le thème avant l'événement, avant le défilé. En voyant le défilé et en comparant avec l'invitation, on comprend très vite que le thème c'est vraiment le gothique. T'as vraiment l'impression d'entrer en enfer. Rien qu'en disant ça, j'ai l'impression qu'un démon va me sortir de derrière l'épaule. Ce chemin de feu et cette invitation, moi c'était vraiment un appel à Satan quoi. J'ai l'impression que c'est l'angoisse. Ça reste, voilà, ça reste propre à Gucci, c'est dans leur ADN, voilà, ils sont un peu dans la provoque, la chrétienté version angoisse, hein, on va pas se mentir, voilà, version angoisse. Et alors, vous parlez de la collection, et bah sans rire, là où d'habitude c'est ce qui est le plus facile à faire, juste en regardant le défilé et tout, et bah là c'est ce qui m'a semblé vraiment le plus compliqué, étant donné que je suis incapable de dire le fil conducteur entre les looks. À un moment on va avoir des pièces voilà désuées comme ils ont l'habitude de faire avec les grosses chemises, les vestes de costume, mais en parallèle on va trouver des looks hyper gothiques avec des robes très très longues, des coiffes, enfin vraiment gothique quoi. Il y a aussi des tenues dont on pourrait se dire ah tiens c'est une marque italienne, donc voilà, mais voilà. Vraiment je trouve pas de fil conducteur. Vraiment ce défilé m'a complètement perdu, mais vraiment j'étais incapable de dire le fil conducteur, si ce n'est l'extravagance, les couleurs, le mélange de couleurs et de motifs, mais pour moi c'est même pas propre au défilé, c'est propre à Gucci, donc pour le coup pas vraiment de renouveau dans la collection, j'ai pas trouvé dingue, alors que Dieu sait que c'est une marque que j'aime. Je pense que j'ai manqué le coche, c'est vraiment... Voilà, c'est ça, j'ai manqué le coche, c'est quelque chose qui m'a pas touché. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, vraiment je suis perplexe. Je suis du père. Ah oui, alors déjà qu'on est en enfer, qu'il y a du feu partout, tout feu, tout flamme, ça la mèche. Alors en plus, le dernier look qui défile, c'est tout simplement une femme habillée tout en blanc. On pourrait penser à un mariage, mais je vous avoue qu'avec le thème, moi j'ai plutôt pensé à la Dame Blanche. Voilà. Oui, très glauque.
Ça part dans tous les sens, il y a du léopard, il y a du machin, il y a des ballerines. Non mais allô. Des ballerines. On est bon? Oui, on est bon. Allez, 5, 6. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux, alors déjà tu cliques sur s'abonner juste en bas et ensuite tu attends pour voir mes réseaux sociaux et tu t'abonnes. Tu peux m'envoyer un message, on peut s'appeler, se faire un petit cornichon et voilà, ça part. Oui. Je te fais d'énormes, mais alors quand je dis énorme, c'est colossal, baiser sur tes petites fesses. Bisous de moi à la society.